Les femmes sont plus nombreuses à déclarer des épisodes dépressifs. On compte 66% contre 33% chez les hommes. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Car derrière le silence des hommes, la souffrance existe aussi. Puis je reçois Yves Gérard qui va nous donner un petit peu son ressenti sur la question. Coucou, comment tu vas? Ça va bien chez toi? Oui, ça va. Alors, pas trop stressé? Non, ça va. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense que tu as vu un petit peu de ce de quoi on va parler. Oui. Ça te parle un petit peu le sujet ou pas? Oui, bien sûr, ça parle à tout le monde, pas qu'aux femmes. Ok, bah on va commencer. Alors, selon toi, la dépression chez les hommes, est-ce que ça existe vraiment ou c'est juste une psychose? Déjà, la dépression, ça touche les êtres humains. Mm. Qu'on soit femme, homme, enfant, tout le monde est dépressif. Donc, du coup, ça ne touche pas que les dames, ça touche également les hommes. Sauf que chez les hommes, c'est moins mis en avant, c'est moins exprimé. Ok. Et selon toi, pourquoi c'est moins mis en avant et moins exprimé, justement? Bon, déjà, en tant que garçon dans l'éducation, on nous a appris à être forts, en fait. Dans notre éducation, on nous a dit que les hommes ne pleurent pas, les hommes sont forts, les hommes ne sont pas fragiles. Du coup, c'est cette pensée ou bien cette éducation qui fait en sorte que les hommes ne sont pas toujours amenés à exprimer leurs faiblesses. D'accord. Même s'ils sont en difficulté, ce qui les amène à souvent ne pas demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin, en fait. Ok. Mais ma question, ça sera, mais comment en fait ça se produit justement? Parce que par exemple chez les femmes, on sait que bon, ça va être la fatigue émotionnelle, ça va venir parce qu'il y a les enfants, ça va venir parce qu'il y a le travail, enfin, elle doit aller chercher et les enfants et gérer le travail et gérer la maison. Mais chez les hommes, comment ça se matérialise en fait? Bon, chez les hommes, ça se matérialise à plusieurs niveaux. Déjà, lorsqu'il y a des changements majeurs dans sa vie, je prends un exemple, s'il y a une perte du travail par exemple, ou s'il n'a pas de promotion, ou peut-être s'il y a une stagnation dans sa vie, ou s'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, souvent aussi en cas de dépression sentimentale, amoureuse ou de déception familiale, tout ça en fait, ça entraîne en fait la dépression et c'est la somme de toutes ces choses qui crée souvent en fait la dépression chez l'homme. Ok. Donc tu penses que c'est lié en fait au coût de la vie, à ce qui se passe en fait dans sa vie justement. Exactement, oui, Ok, un exactement. petit peu comme les femmes. Oui. Ok. Ok. Mais là maintenant on va se concentrer un petit peu sur l'Afrique, sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Et on sait tous que en fait en Europe on n'a pas les mêmes problématiques. Autant en Europe ça va être peut-être à cause du travail. En fait ça va pas être à cause forcément d'une situation économique. En Afrique, pour toi, qu'est-ce qui pourrait déclencher en fait ce système de dépression? Parce que j'ai regardé un petit peu les chiffres et j'ai vu que on était à environ 78% de dépression chez les hommes et ça touchait ça touche de 10 à 30 ans. Mais pourquoi justement ce type d'âge? Déjà, à l'entame de mes propos, je parlais de stabilité financière ou de déception amoureuse ou peut-être déception même de son entourage, ça peut être familial, amical ou même dans le monde du travail, le monde professionnel. Et c'est tout ça en fait qui emmène souvent les hommes à être dépressifs parce que ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Surtout quand tu n'arrives pas aussi à atteindre les objectifs que tu t'es fixés, d'échec en échec, ça devient assez... Ça pèse au fait, ça devient assez pesant sur toi et ça ne te permet pas d'être vraiment à l'aise dans ta peau et ça peut t'amener à être dépressif, à commettre des choses pas très intéressantes. Ok, mais tu vois, moi je pense aussi que c'est un petit peu dans notre culture. Comme tu as parlé, tu as dit... quand tu es un homme, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, on dit oui, t'es pas viril,
Voilà, en fait, enfin, moi, j'ai déjà entendu à plein de garçons, ils ont dit non, mais t'as pas le droit de pleurer. Un garçon, ça pleure pas. Tu vois, moi, je pense que ça aussi, tu vois, ça joue. Ça joue beaucoup sur le mental aussi des hommes, hein, parce que parfois, ils ont envie d'être vulnérables et puis ils se disent, bah, si je suis vulnérable, déjà, même ne serait-ce que ma petite chérie, elle va dire, ah, ça, c'est quel garçon, ça, comme ils aiment appeler garçon pressé. Garçon pressé. Tu vois. Mais ouais, franchement, je trouve ça vraiment dommage. Et selon toi, est-ce que ce sont des choses qui doivent changer, en fait? Est-ce que ce sont des mœurs qui doivent changer, justement, dans notre société? En même temps, oui, en même temps, non. Mm. Parce que de nature, on sait les hommes protecteurs, c'est-à-dire qui mettent en avant leur virilité et tout. Du coup, si dans un couple, par exemple, ou dans une famille, le garçon de la famille, c'est-à-dire à chaque épreuve, il se met à pleurer, il se met en retrait, pendant qu'on compte sur lui, voit que d'une partie, il y aura un sentiment de déception. Et là encore, s'il n'arrive pas à assurer devant tous, il risque d'être dépressif parce qu'il va se dire, bon, c'est moi l'homme de la famille, mais ce sont mes soeurs ou les autres filles qui assurent toujours ma place. En même temps aussi, oui, un homme a aussi le droit d'être fragile. Il a aussi le droit d'exprimer ce qu'il ressent réellement. Et plus il exprime, il se libère, et puis il avance de mieux en mieux. Mais plus il n'exprime pas et ça s'accumule, ça en fait trop. À un moment, ça en fait trop. Et puis voilà, après il craque. Et puis on remarque qu'il est devenu alcoolique ou il s'adonne à des pratiques pas très intéressantes. Donc on peut vraiment éviter ça. Donc les hommes peuvent vraiment se confier. Mais justement, comment arriver à se confier? Comment arriver à créer ce cadre social-là? Parce que justement, tu vas aller voir tes amis. Ils vont dire que, mais, oh, quelle dépression même. Toi, tu es garçon, tu n'es pas dur, tu vois. Alors, en fait, moi, personnellement, hein, je trouve que le fait déjà que dans notre société, c'est déjà assez banalisé, tu vois. Même entre amis, hein. Oui. Les amis, même quand tu vas venir dire à tes amis, oh non, mais je pense que je suis en dépression. Oh, quelle dépression. C'est peut-être parce que tu as faim. Est-ce que tu as faim? Tu vois, en fait, ça fait que finalement, tu n'as pas trop envie de venir en parler. Soit parce que les gens, ils vont te charrier. Soit ils vont vraiment balayer ça, en fait, du revers de la main. Donc, ça se peut que vraiment, tu aies besoin d'aide, en fait. Tu vois? Exactement. Mais comme après, ça dépend de ton entourage. Il y a des amis qui sont très compréhensifs. D'autres non. Donc, faut savoir avec qui tu t'entoures, il faut savoir avec qui tu marches, à qui tu confies au fait tes choses au fait. Parce qu'il y a des choses, tu peux dire à un tel ami que tu ne peux pas dire à un autre type d'ami. Donc, faut vraiment connaître ton entourage. Même avec tes frères, tes parents, tu peux aussi en parler. Tu peux être proche de ta mère ou de ton père ou de ton frère ou de ta soeur. Tu peux lui dire, et en fonction de leur expérience personnelle, ils peuvent te conseiller. Et puis ça va aller de l'avant. Si tu n'as pas vraiment envie de t'ouvrir aux personnes extérieures de ta famille, tu peux tout de même t'ouvrir à ta famille. Voilà. Et même aussi à sa petite amie, ou à sa femme ou à son mari. Bon, là on parle des hommes. Là on parle des hommes. Donc là, tu peux te confier à ta petite amie. Mais c'est pas facile. Ou à ta femme. Comment? Je trouve que c'est pas facile parce que, comme je disais, c'est dans nos mœurs. C'est compliqué en fait. Quand tu vois ta maman, tu as dit que maman, je suis en dépression. Il faudrait justement avoir cette intelligence émotionnelle pour comprendre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que, enfin, en Afrique, généralement, on voit, il y a certaines personnes aujourd'hui qui sont en totale démence, qui errent dans les rues. Et en fait, je me posais la question de savoir, est-ce qu'on ne spiritualise pas trop aussi la santé mentale? C'est-à-dire? Tu sais, parfois, on est des Africains et on ne doit pas ignorer le fait que oui, on est des Africains et tout ça. Et que oui, la sorcellerie, ça existe. En fait, on ne peut pas nier, c'est notre côté, voilà, tu vois. Mais je trouve que je lisais un article justement et il y avait une jeune fille qui expliquait que sa maman, elle est morte de démence.
Et en fait, c'est plus tard qu'ils ont compris qu'en fait, à un moment, c'était pas de la sorcellerie. C'était juste parce que elle était atteinte émotionnellement, elle était atteinte au niveau de sa santé mentale. Mais si on avait détecté ça plus tôt, peut-être que la jeune fille aujourd'hui, sa maman serait en vie. Et justement, elle a créé une ONG pour ça, pour en parler en fait, tu vois. Et généralement, en tout cas, en Afrique, dès que quelqu'un a un petit... Oh, on t'a lancé ça. Oh, on t'a fait ci, on t'a fait ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, je connaissais une tata qui, du jour au lendemain, en fait, son mari est parti du jour au lendemain. Elle a commencé à faire un petit peu comme si elle était folle, etc., tu vois. Et ils ont fait des hôpitaux, ils sont partis dans les centres de retraite, etc. Aujourd'hui, la tata, elle va super bien. Elle a repris le boulot et tout ça. Mais avec un petit peu de recul, je me suis dit, à l'époque, on disait que c'était la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je me dis, mais et si tout simplement, c'était parce elle se sentait pas bien, le fait d'avoir, comme tu dis, perdu son mari, qui est parti, qui l'a laissé avec des enfants. Est-ce que finalement, elle n'était pas juste en train de faire... En train de souffrir. En fait, tu vois. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que, ça dit, on doit mener des actions de prévention, commencer à sensibiliser les gens sur cette pratique, surtout permettre aux hommes de s'exprimer plus, comme je le dis précédemment, se confier à sa famille dans un premier temps et également à sa petite amie ou à sa femme. Et ça, ce sont les premiers secours. Après, maintenant, si tu as un ami de confiance, ça peut être soit une fille, soit un homme. Et généralement, pour les hommes, ils ont des meilleurs amis femmes à qui ils se confient réellement, contrairement à leurs amis hommes. Et ces femmes-là ne les jugent pas vraiment. Donc, ils peuvent aussi se confier s'ils ont des amis filles ou des amis garçons. Ils peuvent vraiment se confier. Et si ce sont de vrais amis, dans un premier temps, ils vont me mettre dans la rigolade. Ils vont te taquiner. Toi, tu es trop fragile. Mais après, en arrière-plan, ils vont faire un travail peut-être invisible. Psychologique, invisible, mais ils vont essayer de C'est vrai, hein, parce que là, j'ai l'impression que je suis en train d'un petit peu diaboliser le truc. Mais c'est vrai que quand tu as le bon entourage, tu as des amis. Moi, je sais que, voilà, quand tu es en pas dépression, mais quand tu as un réel gourmet sérieux, amoureux, là, quand tu as le vrai gourmet, tu vois, tes amis, ils viennent te chercher, tes amis, ils viennent ils viennent te chercher, ils te prennent, ils t'emmènent, voilà, à Sydney. En fait, bon, ils font vraiment des activités pour justement t'aérer un petit peu l'esprit, tu vois. Et donc, oui, moi, je pense que c'est vraiment des pratiques qu'on devrait mettre en place. Et on constate aussi que au niveau de la santé, en fait, il n'y a pas de je pense qu'il doit y avoir des actions qui sont mises en place, tu vois. Mais je trouve que on en parle peu. On en parle peu. Enfin, de plus en plus, hein, on commence à en parler dans les médias, sur les réseaux, etc. Mais voilà, est-ce que pour toi, qu'est-ce qui doit être mis en place justement au niveau même de la santé, au ministère, même au niveau de la santé, justement, pour accompagner ces personnes-là? Déjà, les maladies comme, je ne sais pas si je dois appeler ça des maladies, mais les cas de santé mentale ne sont pas très pris au sérieux en Côte d'Ivoire, en Afrique, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Donc, dans un premier temps, c'est-à-dire créer des centres d'écoute un peu partout, de telle sorte que tout le monde puisse vraiment s'y rendre ou mettre en ligne des numéros verts sur lesquels les gens pourront appeler pour avoir du réconfort et tout. Et après, s'ils souhaitent s'y rendre, ils vont s'y rendre. Et puis voilà, ce qu'il y a à faire, ils le feront. Mais ces services-là, peut-être qu'il y en a, j'ignore, mais ne sont pas très mis en avant. Voilà, la communication sur ça n'est pas vraiment... Effectivement. Donc, je pense que ces actions-là peuvent vraiment amener au fait à un réel changement. Plus on en parle, plus les gens savent, ils voient
Okay. Et ils ont la possibilité voilà, ils ont d'y la aller. possibilité d'y aller et tout. Oui. Donc, Moi, j'avais une dernière question. oui. Et je voulais poser cette question parce que je me suis dit, je regardais un petit peu et en Côte d'Ivoire, c'est la consultation, c'est à peu près 80 000 francs. Dans ce domaine. Oui. Sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire, Qui fixe les prix? tout, vraiment, vraiment qui fixe les prix. Le SMIC tourne autour de 75 000. Oui. Comment est-ce que ces personnes... Parce qu'en fait, finalement, j'ai comme l'impression que même si il existe, je pense, des psychologues, des Ouais. thérapeutes, etc., ça reste en fait pour une certaine élite. Tu vois, Oui, des personnes qui, bon, je ne veux pas stigmatiser, mais voilà, tu habites quelque part derrière là-bas, ton salaire, tu touches, c'est 30 000, 35 000. Si tu as trop touché, c'est 50 000. c'est 50 000. Comment est-ce que... Ça veut dire, c'est comme si, pendant un mois, tu es obligé de garder... En fait, tu es obligé de garder tout ce qui est dans ton corps et puis tu aller attends le échanger. mois prochain. Pour aller échanger avec quelqu'un, juste vois. un échange, il va te dire qu'est-ce que tu as, tu réponds. Bon, peut-être que d'un premier regard, c'est insignifiant en fait, parce que c'est dire que bon, moi j'ai mes charges et tout, je vais aller appeler quelqu'un, on va juste parler 30 minutes ou bien 1 heure du temps, et puis c'est fini, je vais lui donner moi mon salaire, mais c'est 4 000. Mais vraiment, tu vois. C'est mieux. Je continue de souffrir, mais au moins, oui. Après, je pense que les histoires de SMIC, tout ça, on doit revoir ça parce que les Ivoiriens vivent en dessous, en fait, de la moyenne. Ouais. Donc, voilà. La vie est chère en Côte d'Ivoire. Ah oui, ça c'est... Tout ça, c'est tout ça qui emmène aussi à la dépression parce que oui. tu touches 50 000 ou bien 80 000 comme salaire. Bon, le SMIC aussi est 80 000, mais juste ton déplacement, le sac de riz, tes frais d'hôpitaux, bon après, tu n'as plus rien même. Donc, c'est normal que... En plus, si tu as des enfants, c'est normal que tu sois dépressif, surtout en tant qu'homme, où on dit un peu partout, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Mais c'est vous! C'est l'homme. C'est pas roi qui est là. C'est pour ça qu'on est dépressif souvent. C'est pour ça que on tombe souvent en dépression, mais on fait des efforts pour ne pas montrer cela, pour ne pas montrer qu'on est faible, genre on gueule, mais c'est pas évident en fait. C'est vrai que c'est pas simple. En tout cas, de ce sujet, on pourrait en parler, je pense, on pourrait en parler longtemps. Parce qu'en vrai, je me dis que c'est vrai, il y a les mœurs, mais il y a aussi, comme tu disais, la vie. En fait, le coût de la vie. Tu vois, avec comme tu disais, 80 000 francs, si tu as un enfant, ça coûte cher. Hein? Exactement. Un enfant, ça coûte c'est un projet tellement de vie, cher. de toute une vie. Hein. Et en plus de ça, tu dois payer le transport. C'est dans 80 000, tu vas enlever transport, tu vas enlever scolarité, tu vas enlever habits, tu vas enlever... il reste combien même pour dire que tu vas partir voir les psychologues. Moi, je pense que aussi on devrait... Enfin, je lisais un article et dans l'article, on disait que on devrait apprendre, par exemple, ne serait-ce que dans les hôpitaux, même à l'école, aux maîtresses d'école à être beaucoup plus attentives. En fait, on devrait les former sur ça, déjà à être un point d'écoute. D'anticiper au fait. Voilà. Et puis, vraiment, quand ça dépasse vraiment le cadre, vraiment santé mentale haut niveau, à ce moment-là, on envoie la personne voir un psychologue, tu vois. Mais je pense aussi que ne serait-ce que même dans nos sociétés, il faudrait qu'on apprenne aussi à commencer sans savoir d'abord l'argent, tu vois. Ça va venir, mais le temps que ça va venir, là, si tout le monde veut être thérapeute et puis faire 80 000, on va pas s'en sortir. En même temps, mais en même temps, les gens doivent manger. En même temps, les gens doivent manger. En même temps, quand on entend psychologue, on parle directement au fou. J'ai dit, on pense exactement. Au fou. En fait, il y a tellement de stéréotypes qui font que... Tu me demandes d'aller voir un psychologue. Si je vais et que je sors d'un cabinet de psychologue, on se dit donc, toi tu es fou. Du coup, les gens ne veulent pas se voir diagnostiquer parce qu'il va aller là, le psychologue va te dire, bon, ok, tu as besoin d'être interné peut-être pendant 1 semaine, 2 semaines. C'est un exemple tout bête. Il va dire, mais je sais pourquoi là? Je suis dans quoi? Non, il y a vraiment beaucoup de stéréotypes. Vraiment beaucoup de stéréotypes, mais ouais, je pense que c'est quelque chose qui va être cassé et je pense qu'avec le temps, plus on en parle,
plus je pense que les efforts seront faits. Et aussi, ne serait-ce que nous-mêmes à notre petite échelle, hein, j'ai envie de dire que ça devrait commencer même par nous. Tu sais, ne serait-ce qu'un de tes amis d'Abidjan vient te voir que, hey man, actuellement, ouais, ça va pas, tu vois. Toi, tu vas pas rigoler parce que tu vas comprendre que, tu vois, tu auras un petit peu, je dirais pas la culture, mais tu auras déjà entendu parler de ce que c'est. Et puis, bon, tu vas apporter un petit peu plus d'attention, tu vois. Ouais. Mais je pense aussi qu'il manque aussi parfois les infos, les informations. Peut-être aussi que enfin, notre génération, où j'ai envie de dire que on n'a pas les infos. Si tu vas pas chercher, ça va pas venir. Là, dernièrement, on a vu la jeune actrice qui est décédée. Mais justement, elle-même, quand elle en parlait déjà, les gens se moquaient d'elle. Ça a été ignoré carrément, en fait. Les gens se moquent. Maintenant, où elle est décédée, là, on dit que, oh, tu vois. Or que, là, même actuellement, je pense qu'il y a aussi encore une influenceuse camerounaise qui, elle montre dans des vidéos que je ne me sens pas bien, ça fait 2 ans que je suis en dépression. Elle montre comment est-ce que, je ne veux pas dire le mot ici, mais bon, voilà. Tu vois, elle se fait vraiment de la scarification, etc. Et tout. Mais bon, voilà. T'en as qui comprennent, mais t'en as qui rigolent. Ah non, mais toi, tu avais tout l'argent là. Te voici aujourd'hui, tu vois. Et se disent que c'est plus ceux qui ont les moyens qui sont dépressifs. Comme on aime dire, c'est maladie des blancs. Maladie des boss. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont silencieux. Ils se disent, ils prennent ça sur eux. Mais comme je dis, c'est des dépressifs silencieux, au fait. Ils n'osent pas l'exprimer. Parce que de un, ils n'ont pas les moyens. Et de deux, mais généralement, je crois qu'il y a une période que Rosen, il avait exprimé cela et les Ivoiriens se sont moqués de lui, comme quoi, lorsque tu étais en galère par le passé, là, tu n'étais pas dépressif, c'est quand tu as commencé à avoir l'argent, là, le problème est riche, que tu as commencé à être dépressif. Et du coup, tu vois, c'est passé en et puis c'est vrai, c'est passé à la trappe. Or que là, il aurait vraiment pu y avoir un malheur, en fait. Oui. Heureusement qu'il n'y a rien de grave. Est-ce que tu as un mot de fin à dire? Est-ce que tu as quelque chose à dire? Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que on devrait prendre au sérieux la santé mentale, au fait. Que ce soit chez les hommes, chez les femmes, chez les enfants, chez les personnes âgées, toutes les classes. En tout cas, on devrait vraiment prendre ce sujet au sérieux, le traiter, c'est-à-dire créer le cadre pour pouvoir traiter les personnes, mettre en ligne des numéros verts pour qu'on puisse appeler gratuitement, se faire écouter, mettre un peu des centres d'écoute un peu partout dans tous les médico-sociaux, les centres sociaux et tout, de telle sorte que de la même manière qu'une personne se rend à l'hôpital pour se faire traiter du paludisme, une autre personne aussi peut se rendre aussi à l'hôpital pour se faire écouter par un psychologue et puis trouver des solutions. Ça va éviter beaucoup de dommages chez nous et ça sera plus que bénéfique, quoi, pour nous, parce que une population qui se porte bien, qui réfléchit bien, c'est l'économie du pays. Oui, qui avance. Beaucoup d'argent, beaucoup de boss. Donc, sérieusement, il faut qu'on se porte bien, on réfléchisse bien pour pouvoir développer le pays pour qu'on puisse aussi upgrade quand même. Bien sûr. Donc, comme vous avez pu le constater, la dépression ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes. Et n'oubliez pas que parler, c'est commencer à guérir.